Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Voilà, bonne année encore à vous, une merveilleuse année 2021 et surtout remplie de bonheur et de grâce. Peu importe l'année qu'on a eu à traverser, ça nous a tellement hanté et ça m'a fait rire de voir les gens, ils ont tellement fait des blagues sur 2020 que je pense que toute la population croyante et non croyante, si on devait revenir en 2020, nous tous on voterait non. Donc même les non-croyants, ils seront prêts à dire à Dieu, non, Dieu, on ne veut pas de 2020. Mais espérons, croyons que 2021 sera meilleur. Les vaccins sont en route. Est-ce qu'on doit prendre ou ne pas prendre? Point d'interrogation. Mais le plus important, crois en Dieu, car c'est lui notre meilleur vaccin. C'est lui notre bouclier, c'est lui notre socle, c'est lui notre soubassement de toutes les choses. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. En forme? En forme. Waouh. Oui. L'homme de Dieu. J.D. Mbombo. Évangéliste. Moi, je t'appelle évangéliste parce que tu as vraiment ce don-là d'évangéliser. Amen. On a eu cette grâce de te recevoir en 2020. Et là, aujourd'hui, on est en 2021. Et tu nous as fait le privilège d'être parmi les premiers. En 2020, ça a été une émission qui a touché le peuple de Dieu, a béni, a transformé. On aimerait en fait commencer l'émission pas comme d'habitude. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à vivre un peu comment tu as pu rendre le peuple de Dieu sensible par les paroles que tu as extériorisées? Il y en a peut-être certains qui ne l'ont pas regardé. J'aimerais d'abord qu'on puisse faire un boom en arrière. D'accord. Qu'on regarde un peu sur quel chemin, quelles sont les paroles émouvantes que tu nous as dit au cours de l'année 2020. Surtout, tu t'es mis à nu devant le peuple de Dieu, non pour te ridiculiser, mais pour bénir le corps du Christ. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler. J'aimerais juste qu'on regarde une minute pour que le peuple de Dieu, ceux-là qui vont nous suivre aujourd'hui, puissent comprendre de quoi je parle. Et puis là, on va rentrer petit à petit dans notre vif du sujet. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on va regarder ça. Alors, le pire de pire, je vais essayer d'englober. Moi, j'ai vécu une grande tempête. Une grande tempête. Vous savez, en Europe, vous savez, vivre en Europe, vous savez ce que c'est avoir un papier. Et quand vous n'avez pas, vous n'êtes rien. Je suis arrivé en Belgique en 2006, jusqu'en 2012, la vie était rose. J'étais très bien, très bien. Un bel appartement à Hiver, je travaillais à l'aéroport à l'époque. Après, il y a eu un tout à coup. Boum! J'ai tout perdu comme job. Tout a cessé. Tout a cessé d'exister. Je n'avais plus rien. J'ai perdu mes papiers. J'ai perdu mon appartement. J'étais allé au chômage. Le chômage ne me payait plus. Je suis resté sans abri. Wow. Quelle tempête! Quelle tempête! Quelle galère! Après avoir, parce que j'avais une économie quand même, j'avais économisé, tout ça, j'ai payé mon loyer. Et je me suis retrouvé dans un endroit qu'on a surnommé bunker. Je m'arrête juste là. Le bunker. Ça te rappelle encore des choses? Oui, bunker, ça me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Waouh. Beaucoup de choses. J'ai ciblé quelques commentaires. C'est des commentaires qui m'ont édifié et qui ont édifié le corps du Christ. Je vais lire certains. Tu me diras un peu comment ça t'a fait de voir que les hommes en fait puissent réagir comme ça. Je vais lire les 5. D'accord. Et puis je vais te poser la question. Ça va? Ça va. Donc, je vais lire le premier. Juxon, Jay Katanga, le miraculeux. Ah, ok. Il dit, histoire vraie, mon ami d'enfance, je me souviens encore de mon passage dans cette maison en 2016. Dieu est merveilleux, mon ami.
on vient de loin. C'est fort. Oui. Très très fort. J'ai pris aussi la sœur Gladys Destiny, prophétesse, comme j'aime bien l'appeler, maman Gladys, que Dieu te bénisse. Elle a dit, J.D. Mbombo, un homme de Dieu authentique et humble, quel privilège d'être ton ami. Que le Seigneur continue à faire de toi un agent de la vérité pour cette génération. Ça aussi c'était fort. J'avais beaucoup aimé. J'avais ciblé encore notre réalisateur qui a pleuré. Tu as fait pleurer mon réalisateur. Tellement que lorsqu'il a regardé l'émission, il a vraiment eu... Donc il a réalisé, le jour de la réalisation, il était limite abattu. Et quand il a regardé lui-même, il a encore été vraiment impacté. Il a dit, en réalisant cette émission, j'ai presque eu des larmes aux yeux. Ça m'a fortifié au point de me dire que tout finit par passer, peu importe le temps, ça prendra. Amen. Merci à toi, Jean-Didier Mbombo. J'en ai ciblé 5, hein? Je vais encore lire un 5e. Que j'ai ciblé, c'est Kabea Wakabea Chiteng. Il dit, preuve vivante de ce que tu as traversé. Tu ne perdais jamais ton sourire et tu dégageais toujours une paix inexplicable. Tu es vraiment un combattant du royaume. Et je prendrai le dernier. Ça, c'était fort aussi et très grand, et surtout très long, mais c'était vraiment pertinent. Il a dit, pourtant, ça c'est Philippe Mayele Junior, pourtant tu t'es déplacé vers moi quand tu as appris que j'arrivais à Bruxelles en 2015. Ensuite en 2016. Nous avons passé des très bons moments. Tu avais toujours ton sourire comme si tout allait bien. J'ai encore la photo nous avons prise ensemble. On ne pouvait jamais lire que tu passais des moments difficiles. Tu as gardé ton sourire malgré tout. Je n'ai jamais su. Tu m'as même assisté avec tous mes colis. Et vraiment, si tu n'étais pas là, ce jour-là, je serais perdu. Laisse-moi te remercier du fond de mon cœur pour ces humbles gestes de votre part, alors que tu passais des moments très durs. Que Dieu te bénisse abondamment et gloire à Dieu que tu sois sorti vainqueur. J.D. Mbombo. Amen, amen, amen. C'était fort. C'était fort. Moi, je veux d'abord que tu avoues au peuple de Dieu. Lorsque tu as dit ces témoignages-là, est-ce que tu t'attendais à ces choses? Tu t'attendais au temps de retour? Est-ce que tu t'attendais que les hommes puissent recevoir ton témoignage avec une telle dimension? Non, pas du tout. Par rapport au feedback que j'ai reçu, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a été difficile pour moi de pouvoir, je peux dire de manière, m'exposer et de dire ma situation. Généralement, lorsqu'on traverse la vallée des Baka, lorsqu'on traverse des moments le plus durs, on a tendance à se cacher, quelque part et de ne rien dire. Parce que quand tu témoignes de telle chose, il y a aussi la fierté de l'homme, parce que l'homme parfois peut être charnel, et puis il dit mais pourquoi je peux dire ça? On saura que j'ai pas de papier, j'ai pas d'argent, mais voilà. Mais je n'ai pas regardé ça. Il fallait vraiment que je le fasse. C'est un vécu. De toute façon, c'est un témoignage. Il faut témoigner, c'est à quoi tu es passé. Alors il fallait vraiment que je m'exprime, que je puisse vraiment le dire. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Il fallait vraiment que je le fasse. Même quand tu l'as fait, quand on a terminé la réalisation, tu n'as pas paniqué? Tu t'es pas dit à un moment donné, waouh, quel est le regard des hommes lorsqu'ils vont regarder cela par rapport à moi? Il y a le côté humain qui a joué aussi. On est, comme on dit, des êtres humains. Il y a le côté humain qui a joué. Mais aujourd'hui, je ne regarde pas. Par rapport au feedback que je reçois aujourd'hui, il fallait vraiment que je le fasse. Et je crois que le Seigneur voulait que je le fasse. Amen. Amen. Waouh. Alors, concernant le thème qu'on a eu à faire, qui nous a amené pour que tu puisses te dévoiler
parler de tes propres tempêtes spirituelles que tu as eu à traverser. Y a-t-il des choses que tu souhaiterais ajouter? Peut-être, il y a peut-être un complément d'information que tu aimerais rajouter peut-être en une phrase ou en 30 secondes? Par rapport, si je peux rajouter, évidemment, on a toujours des choses à dire. Il y a un chanteur que j'aime beaucoup, au nom de Gianni Piana. Ok. Il a fait un single qu'il a intitulé « J'ai survécu ». Dans le chant, il commence, il dit « Une tempête s'est levée, puis ma barque a tremblé, mais je n'ai pas coulé, Yes. car Dieu est avec moi ». Donc, j'aimerais dire à une personne que aussi longtemps qu'on vit, nous aurons toujours des tempêtes. Amen. Et ce que j'aime dans la Bible, toute tempête qu'il y a eu, personne n'est mort. Personne n'est mort. Il y a toujours une solution. Amen. Amen. Quand il y a même à l'époque, quand Jonas, vous vous souvenez quand Jonas devait aller à Ninive et qu'il a été à Tarsis, il y a eu une grande tempête, mais il fallait qu'on puisse jeter Jonas pour que le peuple soit sauvé. Donc j'aimerais encourager une personne qu'on ne peut pas fuir le désert. Amen. Ah, on doit toujours Il passer. faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Est-ce que j'aimerais prendre un texte dans la Bible, si ça vous dérange pas? Pour argumenter. Pour Mais argumenter. toi, tu connais les textes par cœur, tu peux le Non, dire. j'aimerais lire pour être fidèle aux Écritures. je n'aime pas paraphraser. Ok. J'aime être fidèle dans les Écritures. Oh, vas-y, papa. Jacques chapitre 1. On va vérifier, hein, que malgré que tu as lu la Bible plusieurs fois, tu peux aussi, ça peut arriver aussi que tu me dises un verset qui n'est pas exact. Alors, bien aimé, allez vérifier. Ne faites pas confiance seulement aux hommes de Dieu quand ils vous disent un verset directement. Il faut aller lire, Faites comme des chrétiens de Béret. J'aime bien le dire, un chrétien de Béret est celui, avant de dire Amen, il vérifiait et puis il disait Amen. Alors, soyons tous des chrétiens de Béret. Tu sais, mon frère de cœur, Jésus était la parole de Dieu. Amen. Mais un jour, il a ouvert le parachemin pour expliquer Ésaïe 61. Donc, c'est là pas mauvais qu'on puisse ouvrir. Cela n'est pas mauvais aussi qu'on soit des chrétiens de Béret. Bien sûr que non. Donc, on a Jacques combien? Jacques chapitre 1, verset 2, Ok. il est dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Yes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Yes. Dieu ne nous laisse jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Il vient toujours pour nous secourir. Il est le secours de toute humanité, il vient toujours nous secourir. Donc j'aimerais dire à une personne que, si je peux rajouter par rapport à la tempête spirituelle, que nous aurons toujours des tempêtes, mais le Seigneur, il est celui qui fait taire la Amen. tempête et celui qui fait calmer le vent impétueux. Tu as fait une déclaration où beaucoup l'ont compris, d'autres aussi ne l'ont pas compris. Lorsque tu as dit Jésus-Christ n'est pas un assistant social. Il y en a certains qui se sont dit mais comment il peut déclarer ça? Or que Jésus-Christ nous assiste. Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a porté notre fardeau. Ça veut dire quelque part, Jésus-Christ est notre assistant social. Et comment l'évangile peut déclarer que Jésus-Christ n'est pas notre assistant social? Certains l'ont compris dans la profondeur, d'autres n'ont pas compris parce qu'ils ont dit non, pour eux, Jésus-Christ est un assistant social. Si tu peux un peu expliquer un peu cette déclaration, qu'est-ce que tu peux argumenter encore? Il est vrai que le Seigneur nous assiste, mais nous avons fait de Jésus un assistant social. La dernière mission, je dis que au commencement était la parole. Jésus n'est pas un assistant social parce que le Seigneur a dit quelque part que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Mais premièrement, cherchez le royaume de Dieu Amen. et la justice de Dieu. Yes, amen. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Vous voyez? Et les gens viennent à Dieu pour les choses. Les gens viennent à Dieu pour chercher le par-dessus. Mais ils ne cherchent pas au préalable la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Donc lorsqu'on vient à Jésus-Christ de Nazareth, il est la parole. Un jour, Jésus a dit aux disciples, vous travaillez non pas pour la nourriture que périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Les gens travaillent dur, John, pour la nourriture qui périt, mais ils travaillent moins pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et Jésus est la vraie nourriture. Il est la parole de Dieu. Il faudrait chercher premièrement le Christ. Vous savez, je vais dire quelque chose peut-être qui va
d'autres gens qui seront outrés ou choqués. Ah, mais s'ils sont outrés, on va encore revenir dans la prochaine émission sur ça. Hein. Je veux dire ça. Même les gens qui travaillent au CPAS, ils ont créé une loi sur base de l'article 60, afin que les gens aillent travailler. Ça, c'est les CPS, pour que les gens y comprennent, Ouais. c'est une assistance en personne à peu de revenus en Belgique. Donc, C'est un minimex. C'est un minimex, voilà. C'est un aide aux personnes, par exemple, des personnes qui en sont en France ou ailleurs ne comprendront pas ce terme. Quand on dit CPAS, c'est vraiment un centre d'aide aux personnes qui n'ont pas de revenus ou ils ont des faibles revenus. Et donc, et c'est ça. Même au CPS, on commence à nous donner de l'article 60 pour que nous ayons travaillé. Parce qu'on nous a tellement beaucoup assisté. Je ne suis pas contre pour ceux qui bénéficient des allocations des CPS, mais à un moment donné, on vous demande maintenant, faites l'article 60 afin que vous allez travailler. Et c'est ça, les gens viennent à Jésus pour ça. Ils viennent que pour les choses. Et c'est pourquoi j'ai insisté qu'il n'est pas un assistant social, mais il est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Yes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qu'il y a n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Yes. C'est-à-dire nous devons avoir nos regards fixés sur le Christ qui est le rémunérateur pour ceux qui le cherchent. Amen. Donc il faut d'abord chercher le Christ. En ce moment, il donnera cette rémunération. Donc, lorsque nous cherchons le Christ, c'est-à-dire nous nous approchons de la parole de Dieu. Yes. Et c'est ça que nous devons faire. Et après, maintenant, il y a une condition. Lorsque nous nous attachons, je l'ai déjà dit, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et lorsque la parole de Dieu demeure en vous, en ce moment-là, le Seigneur va vous assister. Donc on doit manger la parole de Dieu. Vous devez manger la parole de Dieu. J'aime quand elle dit ça. Il faut manger la parole de Et il Dieu. faut, plus vous mangez la parole de Dieu, plus vous devenez comme Dieu. Plus vous devenez comme Dieu, plus vous opérez comme Dieu. Amen. Et plus vous opérez comme Dieu, plus vous devenez Dieu sur la terre. J'aime quand Jean il dit tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Amen. Ah yes. Oh my God. Alors le thème d'aujourd'hui, tu nous as parlé de l'attitude. La fois passée, tu nous as parlé de l'attitude pendant la tempête. Mais peut-être on n'a pas eu le temps de pouvoir développer sur comment vaincre les tempêtes actuelles. Parce qu'il y a une attitude à avoir, mais on doit aussi aider les gens. Peut-être on a aidé certains qui ont compris. Maintenant, on aimerait aider aussi d'autres. Comment vaincre avec des cas concrets, avec des situations concrètes. D'abord, revenons sur un verset où ça va nous aider de rentrer. Hein. Revenons sur un verset que tu nous as donné à la fin. Psaume 132, 13 à 14. Mais lorsqu'on lit ces versets, ça c'est des retours qu'on a eus, vous voyez, on est très attentif aux retours des gens. Tout à fait. Lorsqu'on lit ces versets, on voit que tu nous ramènes à la montagne de Sion. Hein? Tu nous ramènes à la montagne de Sion. Or que dans Jean 4, 21, nous dit femme. Jésus qui dit à la femme. Il dit femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Donc Jésus lui dit, ce n'est plus le moment, ce n'est plus l'heure où vous allez l'adorer ni à la montagne, ni à Jérusalem. Mais toi, tu nous ramènes à la montagne de Sion. Quelque part, c'est comme si, là où tu veux nous ramener, Jésus nous a dit, on ne doit plus aller là-bas. Mais comment interpréter ces deux versets-là pour comprendre la pensée de Dieu et comprendre aussi pourquoi Dieu vous motive à nous parler constamment de Sion, constamment de Zion. Zion, qui est devenu un ministère. C'est des choses que tu vas aussi nous parler dans les prochaines émissions. On va essayer de rentrer en profondeur. Alors, pourquoi nous ramener à Sion, or que Jésus nous dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais toi, tu nous ramènes là-dedans. En fait, homme de Dieu, c'est pas que c'est paradoxal. C'est pas contradictoire. C'est que lorsqu'on parle de Sion, c'était dans le psaume. Tu es d'accord avec moi que le psaume, c'est l'ancienne alliance. Tout à fait. Et que
Jean, c'est la nouvelle alliance. Donc ici, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Yes. Donc, quand on parle de psaume, oui, l'Éternel a choisi Sion. D'abord, Sion était la ville du grand roi, la sainte montagne. Ok. David, c'était David qui était le propriétaire de Sion. D'accord. Mais David est le type de Christ. Ouh. Oui, David, c'est un type de Christ. c'est un prototype même de Christ. Ah bon? Oui. Ok. Explique-nous Donc- pourquoi. David était le type de Christ parce que si tu vois le Saintes Écritures par rapport à la prophétie qu'il devait naître de Juda, et Christ est le nom de la tribu de Juda. Mais je ne vais pas aller plus loin par ça, par rapport à cela. Mais je veux dire, c'est que Sion est la cité du grand roi, D'accord. la sainte montagne, là où Dieu a fait sa demeure. D'accord. Et les enfants d'Israël avaient l'habitude d'aller à Sion. Et d'ailleurs, Salomon a bâti le temple sur la montagne de Sion, au nord-ouest de Jérusalem. D'accord. C'est pourquoi, à chaque fois, lorsque Salomon a bâti le temple, il a fait l'une des plus grandes dédicaces dans la Bible. Il a dit que même si un étranger, quoiqu'il vit dans le péché, mais à partir du moment où il vient au temple et qu'il plaide auprès de Dieu, Dieu va l'écouter. Alors c'était un endroit assez particulier où Dieu était descendu. Il y a une différence entre la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. C'est quoi la différence? La différence est que la montagne de Sinaï, personne ne pouvait s'approcher. Ok. Seul Moïse Moïse pouvait monter. qui pouvait monter. Mais la différence avec la montagne de Sion, c'est que la Bible dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, l'assemblée du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de préménés inscrits dans le ciel, des esprits des justes parvenus à la perfection. Tandis que la montagne de Sinaï, personne ne pouvait s'approcher. Alors maintenant, si on peut revenir par rapport à votre question, Voilà. pour être aussi bref, précis, c'est que le Seigneur Jésus voulait tout simplement dire, ce n'est ni à Jérusalem, qui est la ville du grand roi, et ni la montagne, qui est la montagne sainte, parce que le vrai adorateur que Dieu cherche doit adorer le Père en esprit et en vérité. Donc, vous êtes maintenant cette montagne de Sion. Parce que la Bible déclare, dans Psaume chapitre 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Vous voyez? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Amen. En d'autres termes, je suis cette montagne. Je ne peux plus aller à Jérusalem, je ne peux plus aller sur cette montagne parce que Dieu n'habite plus là-bas. Et pourquoi alors les hommes, parce que là où tu veux me ramener, ça me permettra de pouvoir rentrer dans la suite de ma question, tu veux nous ramener dans la montagne spirituelle, là où l'homme devient une demeure. Tout à fait. Alors, pourquoi les hommes aujourd'hui ont du mal à aller eux-mêmes rentrer dans ce lieu secret-là pour pouvoir établir une connexion directe avec Dieu, devenir des montagnes eux-mêmes, de montagnes de Sion, et aller chercher Dieu eux-mêmes? Pourquoi et comment les hommes n'y arrivent plus à accéder à cette intimité-là avec le Seigneur sans l'aide de quelconque personne? La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire le peuple doit être enseigné. Jésus a dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Tout dépend de l'enseignement auquel ils reçoivent. Si on enseigne le peuple bien, qui eux-mêmes, ils sont la montagne de Sion. Aujourd'hui, les gens vont dans des montagnes pour aller prier. Je ne suis pas contre ça. Mais aujourd'hui, les gens vont à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est dans l'endurcissement. C'est-à-dire le peuple, le Seigneur n'est plus là-bas. Je vois souvent les gens, ils vont en Israël amener un peu un vase d'huile, que ça vient de Jérusalem. Bon, ça c'est leur conviction. Mais aujourd'hui... Mais il y en a certains qui diront, l'homme de Dieu nous encourage encore à aller, encore aller se ressourcer dans la montagne sainte, là où le temple de Salomon a été posé. Mais le temple n'existe plus. Le temple n'existe plus. Il y a la Palestine qui a dominé sur ça. Donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous représentons cette montagne. Yes. Et nous sommes cette montagne. Oui, l'Éternel, tu sais, John,
l'intention de Dieu a toujours été que l'homme soit sa demeure. Amen. L'homme sur la terre représentait Dieu. Alors, quand on voit Adam, on voit Dieu. Alors comment redevenir cet homme? Comment redevenir Sion? Comment redevenir la demeure du Seigneur pendant que je vis une tempête, pendant que je suis troublé, pendant que je suis toujours assisté par des hommes de Dieu, pendant que j'ai besoin, avant de pouvoir expérimenter un miracle, j'ai besoin qu'on m'indique, qu'on prie pour moi, qu'on m'aide. Comment redevenir, pendant toutes ces situations-là, comment redevenir Sion? C'est simple, homme de Dieu, John, Jésus-Christ a dit ceci, Jean chapitre 14, verset 23. Il dit ceci, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Yes. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, parce que tu m'appelles de demeure. C'est-à-dire, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous nous conformons, lorsque nous sommes identifiés par rapport à la parole de Dieu, c'est en ce moment-là, le Père et le Fils viennent faire la demeure en toi. Et tu deviens automatiquement une demeure de Dieu. C'est en recevant la parole de Dieu, en se conformant à la parole de Dieu et en mettant la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que tu deviens une demeure de Dieu. Et même lorsqu'il y aura les tempêtes, la Bible déclare que je ne crains point les mauvaises nouvelles. Même si la tempête se déchaîne, même si la tempête s'élève, je n'ai pas de crainte parce que je sais que mon Rédempteur est là et je sais que mon Dieu est là. Est-ce que c'est peut-être les péchés que nous pratiquons au quotidien qui nous empêchent peut-être de vivre la présence de Dieu? Est-ce que cela peut nous retirer la présence de Dieu, les péchés du quotidien? Absolument certain. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après la chute de l'homme, Dieu, une voix parcourait le jardin en disant « Où es-tu » Où es-tu? C'est-à-dire, où es-tu dans ma présence? C'est-à-dire, à cause du péché, l'homme a perdu la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit « Où es-tu » Dieu voit tout, tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il avait vu certainement Adam. Mais il dit, où es-tu? C'est-à-dire, où es-tu dans ma présence? En fait, quand je te vois, je ne vois plus ma présence en toi. Wow. À cause du péché, mon frère John, à cause du péché, où es-tu dans ma présence? En fait, je te vois. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je peux sentir que réellement, mon frère John n'est plus dans la vérité. Parce que mon esprit me dit que tu es dans le fond. Et Dieu dit, où es-tu dans ma présence? Donc, le péché quotidien enlève la présence de Dieu dans notre vie. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime quand tu parles de où es-tu. Donc, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'était fort. Amen. Donc, lorsque Dieu questionne questionne Adam, en demandant où te caches-tu, Dieu parlait de sa présence. Il ne voyait plus sa présence chez Adam. Non. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors maintenant, lorsque l'homme a péché, Dieu ne voyait plus son image. Dieu ne voyait pas sa ressemblance en l'homme. Yes. C'est pourquoi il dit, où es-tu? En d'autres termes, mais ma présence n'est plus en toi. Donc la désobéissance a entraîné la perte de la présence de Dieu en l'homme. Et la nudité était totale. Parce que l'homme s'est caché, parce qu'il a compris qu'il était nu. Autrefois, l'homme ne savait pas qu'il était nu. Maintenant, puisqu'il a péché, il s'est senti nu. J'aimerais que tu parles à quelqu'un. J'aime des moments comme ça, lorsque tu ouvres quelque chose, où beaucoup se questionnent pourquoi j'ai perdu la présence de Dieu. Et surtout qu'on pense, on n'a pas directement le réflexe de faire l'examen de soi-même. Ouais, on a beaucoup des hommes aujourd'hui, ou des femmes, ils prient, mais le mensonge est impossible à délaisser. Il prie, le concubinage est impossible à résoudre. Il prie et toutes ces petites choses qui peuvent faire perdre la présence de Dieu est impossible à délaisser. Ils ont l'impression que leur habitude au quotidien, charnelle, peut cohabiter avec la présence de Dieu. Si tu peux parler à quelqu'un en regardant nos caméras, en t'adressant directement à cette personne-là,
lorsque tu vas regarder cette caméra-là principale, parle à quelqu'un en lui démontrant comment le péché quotidien empêche la cabote. Hein? Empêche que la cabote demeure. Comment tu peux parler à quelqu'un vraiment en lui expliquant clairement les choses, que peut-être la meilleure chose de vaincre les tempêtes, comment commencer par vaincre ses habitudes au quotidien charnel. Parle à quelqu'un, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais exhorter une personne que le péché quotidien enlève la présence de Dieu en toi. Comme je dis à mon bien-aimé frère, mon frère de cœur, que Dieu dit à Adam, où es-tu? En d'autres termes, où es-tu dans ma présence? Le péché t'a fait enlever la présence du Seigneur. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un péché mignon que tu n'arrêtes pas, Tu dis que ça, je n'en peux plus, je ne sais pas m'en passer. Dieu veut que tu abandonnes. La Bible dit, celui qui délaisse obtienne miséricorde. Il y a encore la miséricorde de Dieu sur toi, mais Dieu veut que tu arrêtes avec ça. Oh yes. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Je ne suis pas en train de te juger. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez à juger? C'est du dehors, mais c'est du dedans qu'on juge. Entre moi et toi, on peut se dire des choses. Mon frère, laisse ça. Si tu continues avec ça, quand Jésus-Christ reviendra, tu n'auras pas part avec lui. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus-Christ revient très bientôt. Un jour, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Yes. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Beaucoup de gens m'appelleront Seigneur, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut faire le tout possible, par l'aide du Seigneur, de vivre dans la crainte de Dieu, dans l'esprit de la crainte de Dieu. Évite le péché. Le péché t'empêche. Tu n'auras plus, comme le bien-aimé a dit, la cabote de Dieu va quitter en toi. Mais Dieu veut que tu sois dans sa présence. Dieu nous a appelés dans sa présence. Dieu veut que nous soyons ce lieu auquel lui, il s'habite. Il habite en nous. Il veut que nous soyons cet endroit-là où sa présence demeure en nous. Mais le péché, bien aimé, j'insiste, le péché t'éloigne de Dieu. Quand tu pêches très souvent, tu seras fatigué. Tu n'auras plus la force de prier. Amen. Tu n'auras plus la force de lire ta Bible. Amen. Tu n'auras plus la force de la méditation. Pourquoi? Parce que tu pêches. C'est pourquoi Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison et ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à aimer la parole de Dieu. Je t'invite à écouter la parole de Dieu. Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Écouter, c'est bien, mais la mise en application, c'en est une autre. Yes. Et c'est qui est meilleur. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Yes. Wow. On aime ça. Amen. On aime ça parce que tu nous ramènes constamment dans la présence de Dieu, tu nous ramènes constamment dans la parole. Parlons des formes de tempête actuelles que les hommes peuvent traverser. Parce que ou qui traverse. Ou qui traverse. Ouais. Surtout, voilà. Merci papa, parce qu'on parle au moment des actuels. Ouais. C'est en ce moment. Quelles sont les formes de tempête que les chrétiens, en majorité, ils sont en train de traverser actuellement? Parce que je pense que lorsqu'on parle de tempête, beaucoup veulent que ce soit imagé, beaucoup veulent que ce soit palpable, beaucoup ils veulent que ce soit clair pour qu'ils puissent se retrouver en disant « Ah, ça c'est vrai, c'est ma tempête ». Voilà. Pour que maintenant, à la fin, on puisse les aider à comment vaincre cela. Déjà, on est en train de donner des clés, mais on va petit à petit commencer à prendre des cas concrets pour pouvoir, pour pouvoir en fait aider le peuple de Dieu. Quelles sont les formes des tempêtes? En tant qu'homme de Dieu, tu as ce recul-là parce que tu es un encadreur dans l'église, tu conduis des âmes, tu sais voir, observer les formes de tempêtes qui existent actuellement. Quelles sont ces formes de tempêtes? La plus grande tempête
d'aujourd'hui actuel, c'est le Covid-19. Il ne faut pas oublier que l'année 2020 est une année assez particulière et une année assez spéciale. Pourquoi? Parce que le taux de la mortalité a augmenté à une grande vitesse. Où des enfants de Dieu sont morts, hommes de Dieu. De pasteurs sont morts. Des gens qui ont marché avec Dieu. Qui craignaient Dieu. Qui craignaient Dieu et qui ont gagné des âmes plus que toi et moi. Qui ont eu de grandes églises. Mais ils sont morts. Ils ont chopé le Covid-19. Ça fait de terreur aux enfants de Dieu. Et c'est la plus grande chose où le monde entier est dans la détresse totale. Le monde entier est dans la détresse à cause du Covid-19. Ça, c'est une grande tempête déjà. Et la deuxième, c'est que avec les histoires des églises, on ne sait plus si on va reprendre l'église ou pas. Lorsqu'on a été déconfiné au mois de juin, juillet, je crois, juillet, les gens ont fait leur comeback à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui venait à l'église. C'est ça. Parce qu'il s'est dit, je risquerais de choper le Covid-19 là-bas. Et c'était vrai, beaucoup de gens ont chopé même de Corona à l'église. Puisqu'ils ont été à l'église, ils ont été chopés par rapport à ça. Mais nous savons une chose. Celui qui calme la tempête. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. Il arrête la tempête et il ramène le calme. Et les hommes se turent. Dieu est capable d'en finir avec ça. Souvenez-vous, dans Nombre, je crois, chapitre 23, lorsque le serpent a mordu les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, fais un serpent en airain. Et tous ceux qui regarderont le serpent seront sauvés. Aujourd'hui, on commence à avoir la peur ou la crainte de regarder le Covid au lieu de regarder le Seigneur qui peut guérir le Covid-19. Amen. Nous croyons à la véracité de la parole de Dieu, que Dieu est capable de tout. Toutes choses lui sont possibles. Peu importe la tempête que tu peux traverser, la tempête que tu vis. Parce que, John, je ne sais pas parler de toutes les formes de la tempête, mais quand je parle là, par rapport à la parole, quelqu'un s'y retrouve. J'aimerais dire à un enfant de Dieu de regarder au Seigneur. Peu importe la tempête qu'il traverse, il ne sera jamais coulé. Dieu viendra toujours le secourir. Quand Pierre était en train de se noyer, Jésus est venu. Vous pouvez avoir Jésus et avoir des problèmes. Ça c'est une vérité. Vous pouvez avoir Jésus et avoir des problèmes. J'aimerais t'aider à parler aussi à quelqu'un. Il y en a où ils n'ont pas forcément... Ils ont subi le Covid-19 indirectement. Le Covid-19 a ralenti ses projets. Le Covid-19 lui a mis en retard dans ses projets. Que ce soit ses projets de mariage, que ce soit ses projets de réussite, pendant les études, que ce soit... Peu importe ce qu'il voulait entamer, ou normalement, il devait le faire en 2020. Et qu'à cause de Covid, il se sent aujourd'hui en retard par quelconque chronomètre que les hommes ont établi devant cette personne-là. La personne actuellement se sent en retard. En retard parce qu'elle devait se marier cette année, ça n'a pas été fait. Elle devait se fiancer cette année, ça n'a pas été fait. Elle devait se doter cette année, ça n'a pas été fait. Elle devait commencer une entreprise, ça n'a pas été fait. Plein de choses qu'elle devait commencer. Normalement, elle s'était mis, la date limite c'était 2020, mais Covid a ralenti les choses. Et cette personne-là, aujourd'hui, a l'impression que 2020 a été une année d'échec. Et il commence 2021 en se disant, je suis en retard. Parle à quelqu'un que dans sa tête, le Covid-19 a installé un retard. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, John, par rapport à ce que tu viens de me dire, moi, par exemple, j'allais faire un grand mariage. En 2020. En 2020. Alors, maintenant, avec le Covid-19, ça peut m'aider à économiser un peu. Je voulais faire quelque chose de grand. Mais à cause du Covid-19, je limite mes dépenses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on n'est jamais en retard avec Jésus. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Dieu fait les choses bel et bien en son temps. Amen. Il fait toutes choses pour un but. En fait, j'aimerais dire à un frère ou à une sœur que tu n'es pas en retard. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a fait des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Donc, ne te dis pas que je suis en retard.
Dieu, c'est le pourquoi. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Yes, yes. Est-ce que toutes les épreuves sont nocives dans la vie d'un chrétien? Non, Voilà. non, pas du tout, parce que les épreuves, les tempêtes viennent pour découvrir Dieu dans une autre dimension. Non, recommence pas. Oh, comme on dit, faut réouvrir ça. On l'a pas bien entendu. Maintenant, on dit volume. D'accord. Recommence un peu, papa. Je me répète, Oui? les tempêtes viennent pour découvrir Dieu dans une autre dimension spirituelle. My God. Parce que les tempêtes, ce n'est qu'une école de la vie. Yes. Il faut que ces choses arrivent pour que tu vois la main puissante de Dieu. Toutes les tempêtes. Dieu a subsisté la cour de Pharaon afin qu'il puisse voir sa puissance. Toutes les tempêtes. Toutes les tempêtes, toute forme de tempête viennent pour découvrir Dieu dans une autre dimension. Pour voir que seul Dieu peut faire ces choses. Vous avez entendu mon témoignage. Et c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Donc tu veux dire que tout le monde, ceux-là qui se retrouvent dans la situation de J.D. Mbombo, ils doivent accepter de vivre ça. Ils ne doivent pas dire que non, moi peut-être, je vais peut-être mourir. Non, ils doivent accepter de vivre ça parce que c'est le dessein de Dieu. Si le Christ a souffert, lui qui est le véritable Dieu, nous tous nous passons par là. J'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit, tel il est, tel nous sommes. Toi, tu ne veux pas souffrir, tu veux être tel il est, tel nous sommes. Et l'apôtre Paul a dit, celui qui veut suivre le Seigneur s'arme à la pensée de souffrir. Papa, volume. C'est passé vite là. Recommence encore. L'apôtre Paul a dit, celui qui veut suivre le Seigneur s'arme dans la pensée de souffrir. Yes. Tu veux suivre le Seigneur, tu dois souffrir. Donc tu veux nous dire que le chrétien, il doit se préparer à souffrir? Je ne peux pas l'attribuer comme ça. Des gens comme Salomon. Salomon n'a pas souffert par rapport à David. Il a trouvé, tout était ok. Tu sais que le préparatif de tout ce qui est le temple, c'est pas Salomon qui l'a acheté. C'est son papa qui l'avait acheté d'avance. Qui avait déjà préparé, oui, tout à fait. Mais Dieu n'a pas permis que David puisse le construire. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il y a d'autres gens qui sont là pour souffrir, les autres pour que la facilité. Si moi je souffre aujourd'hui, je ne souhaiterais jamais que mes fils en souffrent. Okay. Mais la souffrance a plusieurs manières. D'accord. On peut souffrir peut-être parce qu'on est marié, mais on n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça peut être une souffrance, ça peut être une tempête. On a Dieu, on travaille, mais les choses ne marchent pas. On a les papiers, mais on n'a pas le travail. Oui, donc ça peut être une tempête pour certains. Mais je pense, selon le plan de Dieu, que tout le monde passe ces moments-là. Comme je dis au début, qu'on ne peut pas fuir le désert. On doit passer par là. Vous savez que lorsque Jacob a quitté avec sa famille pour venir en Égypte, ils n'ont fait que 3 jours. Mais lorsqu'il s'agissait que le peuple rentre là-bas, ils ont fait 40 ans. 40 ans. C'est lourd. Hein? Volonté de Dieu, il faut l'accepter. C'est la volonté de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés vraiment selon le dessein de Dieu. Donc, pour bien te comprendre et pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, il n'y a pas une formule miracle. Lorsqu'on parle de vaincre quelque chose, c'est vraiment accepter de pouvoir vivre selon la volonté de Dieu en lisant, en méditant la parole de Dieu et attendre que son temps puisse s'accomplir. Si on doit résumer en quelque sorte. Le Seigneur Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, a fait un grand travail. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ceci, il est sorti en vainqueur pour vaincre. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En réalité, on n'est pas fort. Mais c'est Christ qui nous rend forts. Parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc lorsque Christ en nous, l'espérance de la gloire. De la gloire, yes. Donc, tant que nous nous approchons à Dieu dans sa parole, nous finirons toujours à vaincre les tempêtes. Quoique ça peut être dur. Quoique ça peut être comme l'histoire de Job. Ça peut être épuisant. Épuisant. Très épuisant. Exténuant même. Au moment où même, comme Job arrive au stade de demander même sa mort. Oui. Ça peut arriver. C'était dur pour lui. Mais tu connais la suite. Tu connais la suite, homme de Dieu. Certains diront, oui, tu nous ramènes dans la Bible constamment et tout le temps.
est-ce que, au-delà de la Bible, ça fait qu'on ne dit pas qu'on ne va pas appliquer la Bible, mais au-delà de la Bible, comment une personne peut vaincre la tempête par ses propres moyens? Y a-t-il des choses qu'il doit aiguiser en elle? Y a-t-il des choses qu'elle doit améliorer en elle? Y a-t-il des attitudes, de capacités, de caractère qu'elle doit améliorer pour être assez battue, assez stable, pour pouvoir vaincre une tempête? Ou c'est comment? John, on ne peut jamais aller au-delà de la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Dans Psaume, je crois, la Bible dit que la loi de l'Éternel, elle est complète et elle réconfort. La loi de l'Éternel, elle est complète et elle réconfort. C'est-à-dire, un enfant de Dieu prend sa force plutôt dans la parole de Dieu, en communion à la parole de Dieu et communiquée par le Saint-Esprit. Donc nous, notre force en nous, Christ est notre source. La Bible dit, venez puiser de l'eau à la source. On ne peut pas aller au-delà de la lecture de la Bible. Donc celui qui va au-delà est déjà très mal positionné. Absolument, mon frère. C'est-à-dire, au commencement était la parole. Toute chose. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole. La parole. On ne peut pas aller au-delà de la parole de Dieu. Toujours dans la parole de Dieu pour vaincre toutes sortes de tempêtes. Donc restons dans la parole. Il faut rester dans la parole. Cherchons la parole. Mangeons la parole. Il faut manger. Il faut dévorer la parole de Dieu. Pour vaincre d'autres choses. Pour vaincre toutes choses. Mais ils te diront aussi qu'il y en a dans ce monde des hommes qui ont vaincu des choses sans connaître la parole. Comment ils ont fait? Mais je ne sais pas. Mais toi, tu estimes Moi, étant chrétien, je sais que tout se focalise dans la parole de Dieu. Yes. C'est que je sais. Je suis chrétien. Je suis pasteur. Je dirige une église. Je vais leur dire de se focaliser dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre recette miracle. Qu'est la parole de Dieu? Christ. Voir la personne de Jésus-Christ. Lui qui est la solution à toutes nos préoccupations. Et la solution à tous nos problèmes. La réponse à toutes nos questions. Wow. C'est le Christ. Il y a deux autres tempêtes que vous, les hommes de Dieu aussi, vous le créez peut-être indirectement. On va terminer par là. Où aujourd'hui, on voit une forme de chrétienté où les pasteurs, vous êtes trop présents dans la croissance dans la croissance spirituelle de chacun. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui ont trop tendance à confier leur fardeau aux pasteurs, au lieu de eux-mêmes aussi avoir le courage de le présenter au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas quelque part en fait mauvais, si on peut peut-être mettre le terme, ou ce n'est pas peut-être pas assez équilibré qu'un chrétien se focalise que sur vous et ne pas savoir le chemin de pouvoir chercher sa propre délivrance? La Bible déclare, croyez en Dieu, vous serez affermis. En ce serviteur de prophète, vous resterez. En d'autres termes, que la réussite aussi dépend des hommes de Dieu. Ok. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, papa. Croyez en Dieu, vous serez affermis. En ses serviteurs, vous réussirez. Maintenant, lorsqu'on grandit dans la foi, comme tu dis, par rapport à la croissance spirituelle, on ne viendra pas toujours déposer nos fardeaux aux hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Il y a le côté homme qui joue. Il y a le côté humain qui joue. Tu peux appeler un homme de Dieu, il dort par exemple. Ou bien tu veux que John prie pour moi, mais John est occupé avec sa femme. Ou il dort. Tu vas faire comment? Bonne question. Quand j'étais à Kinshasa, au début de ma foi, dans ma conversion, le pasteur Godet, Mavou, là, que je salue, qui est pour moi, qui est mon père spirituel aussi, au début de ma foi, quand j'avais un problème, j'allais chez lui. Il prie pour moi, il prie pour moi. Un jour, je viens vers lui, il m'a dit non. Prie tout seul. Ah, mais pasteur, mais il a dit, tu vas prier tout seul. Et mon frère,
Ces jours-là, je priais de 12h à 20h. Je dois apprendre à m'envoler avec mes propres ailes. C'est vrai qu'il y a certaines choses, il faut que l'homme de Dieu prie pour toi, impose la main sur toi. Mais il y a des choses, lorsqu'on grandit dans la foi, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand, alla vers ses frères. Quand on devient grand, on ne s'occupe plus du Pharaon, on va vers ses frères pour prendre des décisions. Yes. Lorsqu'on grandit dans la foi, lorsqu'on a une croissance spirituelle, dans la maturité spirituelle, Amen. en ce moment-là, maintenant, on cherche la face de Dieu. Yes. Yes. Et lorsqu'on cherche la face de Dieu, il est là. Cherchez-le, tandis qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Une autre tempête aussi. J'aime un homme, je vais taire le nom, mais peut-être ceux-là qui ont peut-être déjà eu à regarder cette vidéo le sauront. Il a dit une fois, des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus des veaux d'or devant le peuple. Il a donné une illustration très imagée. Il a dit, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on insulte Jésus, limite, on laisse passer. Mais lorsque tu insultes son pasteur, ou tu touches à son pasteur, ils sont prêts à se battre bec et ongle. C'est-à-dire que les chrétiens, certains chrétiens aujourd'hui, sont prêts à protéger plus leur pasteur, à protéger plus l'image de leur pasteur que l'image de Jésus. Et ces pasteurs ont pris la place, entre guillemets, de Jésus dans le cœur de ses fidèles. Jésus, en étant Dieu qui dit « Je suis jaloux, je porte le nom de jaloux, car je ne partage ma gloire avec quelconque ». Quelque part, Dieu s'est retiré dans les cœurs de certains chrétiens, parce que ces chrétiens-là protègent plus leur pasteur que Jésus dans leur cœur. Est-ce que c'est aussi une forme de tempête ou pas? Avant que je puisse rentrer, j'ai une belle illustration dans la Bible. Le Seigneur a rencontré la femme samaritaine. Jésus a dit, donne-moi de la boire. Il a dit, vous et moi, il n'y a pas de relation entre un samaritain et un juif. On ne peut pas cohabiter ensemble. Écoute la femme. Es-tu plus grand que notre père Jacob? La femme, elle a posé une question pertinente pour elle. Ainsi en était l'Église d'aujourd'hui. Ils peuvent se battre pour leur pasteur, mais ils ne se battent pas pour le Christ. Yes. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui habite Soto, dans ses puits avec le brebis? Mais Jésus a dit, mais moi, en fait, je paraphrase, je rentre dans la pensée du Seigneur, mais moi je suis plus grand que Jacob. Si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Yes. Tu vois, John? C'est-à-dire, lorsqu'on a un problème, on ne doit pas se battre pour le pasteur. Moi, je ne suis pas trop celui qui défend les hommes de Dieu dans le sens où, parce qu'on a incité mon pasteur que je me bats. Non, non. Moi, c'est quand tu touches à mon Jésus à moi. Ou à ma personne. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, les gens ont fait des pasteurs de veaux d'or. Et ça, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu un veau d'or, au temps de Moïse, Quelle était la colère de Dieu? Dieu a dit à Moïse, pour la première fois dans la Bible, il n'a pas dit que mon peuple, ton peuple, a commis un grand péché. Il ne faut jamais faire l'homme de Dieu un veau d'or. Je lis un livre qu'on appelle Le pionnier de la foi. Il y a un homme qu'on appelle Jeffrey. Il faisait des grands miracles, John. Un jour, il a dit, désormais, le monde entier sera sous mes pieds pour m'adorer. Quand il a dit cette phrase, Dieu lui a frappé. Il est mort jeune. Il veut prendre la place de Dieu. On ne peut jamais prendre la place de Dieu. Le fidèle qui voit le passé comme Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Un homme de Dieu est là pour servir Dieu. Rien que pour Dieu. Yes. Pas pour lui. Yes. Et comme tu as dit, Dieu ne partage pas la gloire avec qui que ce soit. Dieu veut que la gloire revienne à lui.
Donc je dis à une personne qui a l'habitude de le faire, ne le fais pas. Un pasteur, ce qui différencie entre toi et le pasteur, c'est que lui, il a un ministère, toi, tu n'as pas le ministère. Mais tu peux aussi faire comme un pasteur. Mais ne le prends jamais à la place de Dieu. Quoique, on est Dieu sur la terre, il ne faut pas oublier, parce que la Bible dit, tel il est, Tel que nous sommes. tel nous sommes. Mais nous le prenons vraiment dans le sens où on ne peut pas dire, on ne peut pas donner, attribuer la même valeur, la même puissance, la même croyance que nous donnons à Jésus, à notre pasteur. Jamais. C'est vraiment dans ce sens-là que nous parlons. Il ne faut pas les faire, John. Ok. Faut pas les faire. C'est ce que je veux dire, faut pas les faire. On va revenir pour prier, avant de faire notre quiz. On prie toujours pour quelqu'un. J'aimerais que le Seigneur est en train vraiment de me convaincre. D'abord, avant de prier, tu as encore reparlé à quelqu'un. Tu as parlé à 2 personnes. Cette personne qui se considère être en retard. D'accord. Peu importe la situation, le Seigneur te donnera les paroles pour reparler à quelqu'un, cette personne-là qui se sent en retard. Il se dit peut-être en 2020, si on n'avait pas le Covid, on aurait pu m'engager. En 2020, j'aurais eu peut-être mes chances de commencer le travail. Peu importe. Mais cette personne a terminé 2020 en se sentant en retard. Tu vas la préparer pour 2021. Et la deuxième personne, là on a terminé, cette personne où elle a pris son pasteur dans son cœur et elle l'a fait comme un veau d'or. Cette personne est devenue dépendante de son pasteur, au lieu de dépendre de Christ. Et que si le pasteur n'a pas prié pour moi cette nuit, je ne dormirai pas. C'est-à-dire que la parole de son pasteur à ses oreilles a une grande puissance que de croire en Jésus. Parle à ces 2 personnes-là en ce moment et tu prieras pour ces personnes-là pendant ces 2 minutes-là. J'aimerais parler pour une personne qui se croit être en retard. Il y a un verset dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Il est écrit « Ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Yes, tu peux le regarder, papa. Alors aujourd'hui, les gens vont se dire que l'année 2020 est une année assez particulière, catastrophe, chaotique, où tout allait très très mal, je ne m'en sors pas du tout, et j'avais un projet de faire en 2020 et je ne l'ai pas fait. Mais je m'arrêtais de dire que nous sommes déjà dans l'année 2021, ce que tu n'as pas fait en 2020, tu le feras en 2021. Amen. Et comme la Bible dit, ne dis pas que les jours passés sont meilleurs que celle-ci. Ne vois pas l'année qui vient de passer. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Yes. Et Jésus prend soin toujours du lendemain. Amen. Et il prendra soin de toi parce que Jésus-Christ, il est notre prise en charge. Amen. Chez nous, les enfants de Dieu, on n'est jamais, jamais, jamais en retard. Amen. Alors c'est qu'Abraham était en retard parce qu'il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Était-il en retard? Selon les humains? Oui, mais selon Dieu, la Bible dit que les pensées de Dieu, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, et la voix de l'homme n'est pas la voix de l'homme n'est pas la voix de Dieu. Donc, ça, ce sont tes pensées à toi. Tu n'es pas en retard, tu ne seras jamais en retard. Lui, il viendra toujours là à ta solution. Il viendra donner solution à tes problèmes. Ne te dis jamais que tu es en retard. Amen. Dieu sait faire les choses bel et bien en son temps. Je répète cela, tu n'es pas en retard et tu ne seras jamais en retard. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te connaît depuis ta création. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, le Seigneur te connaissait. Il avait tracé un chemin de meilleur pour toi. Yes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Tu n'es pas en retard. Amen. Et aux personnes qui ont fait de leur pasteur des veaux d'or, sans la prière du pasteur, je ne peux pas dormir. Bien-aimé, apprends à prier tout seul. Yes. Amen. Apprends à cultiver une vie d'intimité avec Dieu. Yes. Développe ton intimité avec Dieu. Développe ta relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix et je frappe, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Yes. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Yes. Soupe avec Jésus. Amen. Mange le dernier repas avec Jésus. Yes.
Passe du temps avec Jésus. Amen. Sois à la table du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Tu dois être au rendez-vous. Amen. Tu vas comprendre qu'à un moment donné, tu n'auras pas le temps d'appeler un pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. Parce que toi-même, tu es la personne que Dieu a choisie pour que tu puisses avoir cette vie de prière avec lui. Amen. Sur ce moment-là, le Seigneur va exaucer toutes tes prières dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais prier pour une personne ou pour deux personnes par rapport à ce que l'homme de Dieu m'a dit. Seigneur, les hasards n'est pas avec toi. Amen. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous ne sommes pas en retard, Jésus. Tu n'es pas en retard. Tu fais les choses bel et bien en son temps. Amen. Je prie maintenant que celui qui croit être en retard, maintenant, Jésus, donne la solution à ses problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de tempête qu'il a connue, merci parce que aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, tu vas arrêter la tempête et la tempête va t'obéir en ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Yes. Le pasteur n'est pas le chemin, le pasteur n'est pas la vérité, il n'est pas la vie. C'est toi auquel ces choses sont attribuées à toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je prie à ceux qui se confient tout le temps aux hommes de Dieu. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit confiez-vous en Dieu en premier, vous serez affermis. Et en ce serviteur, vous resterez. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Quelle parole avec autorité. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Tu commenceras l'année avec nous, avec l'instant quiz. L'homme de Dieu qui a lu la Bible tellement de fois. Donc toi, Imagine-toi, j'échoue. non, mais si tu échoues, tu ne vas pas encourager les gens à lire la Bible. Hein. Là, tu dois justifier tes 24 fois que tu as lu la Bible. D'accord. Les gens doivent savoir que non, c'est que l'homme de Dieu a lu, ça se justifie là. Là, on attend que notre réalisateur puisse programmer les choses. Donc, papa, toi on devait vraiment corser les questions. Tu vois, ne sois pas surpris. Donc, la structure, bien, comment ça se passe, c'est que, bon, vous pouvez donner la réponse si vous voulez, hein, mais normalement, vous avez juste à dire vrai ou faux. D'accord. Si elle est- Faux. Voilà. Donc, moi, j'ai dit la phrase. Il faut savoir que nous avons souvent tendance à déformer. Ah, ok. Voilà. On déforme quelque chose, on déforme un texte, on déforme une logique, on déforme une explication pour que vous puissiez dire si elle est vraie ou elle est fausse. C'est fausse. L'homme de Dieu est prêt. Prêt. Ces événements sont-ils classés dans le bon ordre chronologique? La résurrection, la crucifixion, Pentecôte et Ascension. Fausse. Yes. Deuxième question. Cette phrase est correcte. 2 points. C'est lui qui n'aime pas. 3 petits points. Ne sera pas sauvé. Je recommence. Est-ce que ce verset, cette phrase est-elle correcte? C'est lui qui n'aime pas. 3 petits points parce qu'il y a un texte là-bas. Ne sera pas sauvé. Fausse. Yes. C'est celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Yes. Troisième question. Lazare ressuscita après 3 jours. Vrai ou faux? Faux. Yes. 3 sur 3. L'homme de Dieu, ça va. Genèse signifie la naissance ou l'origine. Vrai ou faux? L'origine. Donc, Donc vrai. vrai. Yes. Dernière question. Moïse était présent lorsque Israël passa le Jourdain. Vrai ou faux? Faux. Yes. 5 sur 5. Que Dieu te bénisse, madame. Donc, on va recommencer pour donner l'explication au peuple de Dieu. Donc, les événements sont classés dans l'ordre. D'abord, il y a la crucifixion,
premier événement, et puis la résurrection, et puis l'ascension, et puis la Pentecôte. Et donc la deuxième question, c'est dans Jean 4, verset 8, il nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et la quatrième question, donc plutôt la troisième, Lazare ressuscita après 3 jours, c'est faux, Lazare ressuscita après 4 jours. On peut le voir dans Jean 11, 39. Hein? Genèse, qui signifie la naissance ou l'origine. Donc, on peut le voir directement dans l'étymologie du mot. Et la dernière question, Moïse était-il présent lorsque Israël passa Jourdain? C'est faux. On peut le voir dans Josué 1, 2. On dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. » C'est Dieu qui parlait à... Il parlait à Josué pour lui donner l'ordre. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Abondamment. Nous sommes bénis. C'est un rendez-vous que nous prenons. Nous n'allons pas dévoiler encore le thème, mais nous allons revenir d'ici 1 mois et demi, 2 mois, pour pouvoir parler encore de quelque chose de merveilleux pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Tu es maintenant l'un des nôtres qui prend rendez-vous avec Race Royale, avec Onesha Production, de revenir régulièrement. Un abonné, quoi. Un abonné, donc un partenaire, un consultant pour Christ, Amen. pour pouvoir parler des bonnes nouvelles. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis. Et papa, tu ne nous as pas dit bonne année, tu n'as pas donné des meilleurs vœux au peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire en 15 secondes pour cette merveilleuse année qui s'annonce? L'année 2020 était une année difficile, on le sait tous, mais l'année 2020 est une année spéciale de bonheur, 2021. de joie, Yes. 2021 plutôt, Yes. de joie parce qu'on était en deuil, l'année 2020, mais en 2021, on sera de la joie. La Bible dit, heureux ceux qui s'aiment avec larmes, car ils mentionnera avec des chants d'allégresse. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, papa. Amen. À très vite. Que Dieu vous bénisse.